Job, chapitre 18. Bildad de Shuar prit la parole et dit: Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Faites preuve de discernement, puis nous parlerons. Pourquoi serions-nous considérés comme des bêtes? Pourquoi ne serions-nous à vos yeux que des brutes? Toi qui t'épuises dans ta colère, faudrait-il, à cause de toi, que la terre soit vidée de ses habitants? Faudrait-il que le rocher bouge de son emplacement? Oui, la lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas, si assurés soient-ils, se feront petits et ses propres plans le feront trébucher. En effet, il a été pris, les pieds dans un filet, il marche sur les mailles, il est pris au piège par le talon et les lacets se resserrent sur lui. Le cordage qui le prend au piège est caché dans la terre et la trappe l'attend sur son sentier. Des terreurs l'assiègent de tous côtés, elles le poursuivent pas à pas. La faim anéantit ses forces, la misère est présente à ses côtés. Elle dévore des parties de sa peau, ses membres sont dévorés par le fils aîné de la mort. Il est arraché de sa tente, où il se croyait en sécurité, il se traîne vers le roi des terreurs. Tu peux habiter dans sa tente, elle n'est plus à lui. Le soufre est déversé sur son domaine. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Son souvenir disparaît de la terre, on ne parle plus de lui dans la rue. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est expulsé du monde. Il ne laisse ni enfants ni petits-enfants parmi son peuple, ni survivants dans les endroits qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de son sort et la génération présente sera saisie d'horreur. Telle est la destinée de l'impie, telle est la situation de celui qui ne connaît pas Dieu. Job, chapitre 19. Job prit la parole et dit: Jusqu'à quand me tourmenterez-vous et m'écraserez-vous par vos discours? Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. N'avez-vous pas honte de m'agresser de cette manière? Même si j'avais vraiment commis une faute, cela ne regarderait que moi. Si vous voulez vous grandir à mes dépens, si vous voulez tirer argument contre moi de mon déshonneur, sachez alors que c'est Dieu qui m'accable et m'enveloppe de son filet. Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. J'appelle au secours et il n'y a personne pour me rendre justice. Il m'a barré la route et je ne peux passer. Il a couvert mes sentiers de ténèbres. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a retiré la couronne de ma tête. Il m'a brisé à tout point de vue et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses adversaires. Ses troupes viennent en masse. Elles ont construit une route jusqu'à moi. Elles ont installé leur camp autour de ma tente. Il a éloigné mes frères de moi. Ceux qui me connaissent se détournent de moi comme des étrangers. Je suis abandonné de mes proches, ceux que je connais m'oublient. Ceux qui séjournent chez moi et mes servantes me considèrent comme un étranger, je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas, je dois me mettre à le supplier. Mon haleine est repoussante pour ma femme et je provoque le dégoût de mes propres frères. Même des gamins me méprisent. Si je me lève, je suis la cible de leurs insultes. Tous ceux à qui je confiais mes secrets m'ont en horreur, ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Je n'ai plus que la peau et les os, il ne me reste que les gencives. Ayez pitié de moi, vous, mes amis. En effet, c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu le fait? Pourquoi n'en avez-vous jamais assez de vous attaquer à moi? Si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elles pouvaient être enregistrées dans un livre, je voudrais qu'elles soient pour toujours gravées dans le roc avec un burin de fer et avec du plomb. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous, quand on découvrira le bien fondé de ma cause? Redoutez pour vous l'épée, les punitions par l'épée sont terribles. Vous reconnaîtrez ainsi qu'il y a un jugement. Job, chapitre 20. Tsophar de Naama prit la parole et dit: Mes pensées me forcent à répondre, je bouillonne d'impatience. J'ai entendu des reproches que je considère comme un affront. Mon intelligence inspirera ma réplique. Ne sais-tu pas que depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été de courte durée et la joie de l'impie momentanée? Même s'il s'élevait jusqu'au ciel et si sa tête touchait les nuages, il disparaîtra définitivement comme ses excréments et ceux qui le voyaient diront: Où est-il? Il s'envolera comme un rêve et on ne le trouvera plus.
Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus, l'endroit qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils devront solliciter la pitié des pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a acquis par la force. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres se couchera avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais, mais sa nourriture se transformera dans ses intestins, elle deviendra à l'intérieur de lui un venin de vipère. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin de vipère, la langue du cobra le tuera. Qu'il ne fixe plus les regards sur les ruisseaux, sur les rivières, sur les torrents de miel et de lait caillé. Il rendra ce qu'il a péniblement acquis et n'en profitera plus, il restituera toute la fortune de son commerce et n'en jouira plus. En effet, il a opprimé et abandonné les pauvres, il s'est approprié des maisons au lieu d'en construire. Son appétit n'a pas connu de limite. Dans son avidité, il ne laissait rien échapper, rien n'était soustrait à sa voracité. C'est pourquoi son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse, les coups de tous les malheureux s'abattront sur lui. Pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui sa colère ardente, il la fera pleuvoir sur lui et l'en rassasiera. S'il échappe à l'amertume de fer, l'arc de bronze le transpercera. S'il arrache de son dos une flèche, ou une lame étincelante de son ventre, il sera en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera brûlé par un feu que personne n'attise et qui dévorera ce qui restera dans sa tente. Le ciel dévoilera sa faute et la terre se dressera contre lui. Les biens amassés dans sa maison seront balayés, ils seront emportés le jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine.